Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je vois venir Manda Manda et puis d'autres, je vois venir, lui, Espédie et Lomond. Je crois que je l'avais déjà salué. Genèse chapitre 24, c'est la direction divine dans le mariage d'Isaac et de Rebecca. C'est ce que nous voulons traiter aujourd'hui. J'ai juste que je prenne mon contact pour pouvoir y aller. Alors, nous avons une question centrale. Comment le mariage d'Isaac et de Rebecca s'est mis en place? Nous avons à peu près une dizaine de sous-questions, hein. Nous avons expédié 9, mais en fait, il y a 10 à peu près. Vous pourriez compléter, hein. Première sous-question, qui sont les acteurs, les parties prenantes au mariage d'Isaac et de Rebecca? Deuxième sous-question, qui a fait venir Rebecca au puits à l'heure de l'arrivée d'Élisée, le serviteur d'Abraham? Troisième sous-question, quelles sont les qualités de Rebecca? Quatrième sous-question, quelle formule le serviteur d'Abraham a-t-il utilisée pour demander l'eau? Cinquième sous-question, que recherchait Élisée dans sa rencontre avec Rebecca pour se décider? Sixième sous-question, connaissez-vous d'autres fiançailles bibliques au pire? Septième sous-question, en quoi le mariage a consolé Isaac? Huitième sous-question, le mariage de Rebecca est-il forcé? Neuvième sous-question, dans quelle attitude Rebecca a-t-elle rencontré son mari? Et la dixième sous-question que j'ai rajoutée entre-temps, hein, c'est entre la direction divine et l'amour, qu'est-ce qui vient en priorité? Qu'est-ce qui vient? Bon, comme vous, j'ai entendu des rires, y compris ici au studio, comme en ligne. Donc, comme vous le savez, sur cette plateforme, nous rappelons, hein, puisqu'il y a plusieurs nouvelles personnes sur la plateforme, nous rappelons qu'ici, nous venons comme des étudiants de la Bible. Nous sommes tous étudiants. Nous venons pour apprendre les uns des autres. Nous venons pour éliminer ce que nous savons de moins bien, de moins correct. Donc, nous venons pour nous perfectionner dans la connaissance de la parole. Nous venons aussi pour semer. Quand nous venons semer dans le monde, ce que nous avons appris. On n'allume pas une lampe pour mettre ça sous le boisseau, n'est-ce pas? Donc, on met ça à la disposition pour que ça puisse éclairer tout le monde. Donc, ce que nous disons ici, nous le retravaillons et nous postons ça sur la plateforme YouTube. Et croyez-moi, les retours que nous avons sont très édifiants. Votre œuvre n'est pas vaine. Ce que vous faites chaque samedi, c'est vraiment ouvrier dans le champ de Dieu. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre assiduité. Ça m'enchante. Vos encouragements aussi, ça me fait du bien. Comme tout humain, quand on entend les encouragements, on a envie de faire encore davantage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, habituellement, ici, la parole circule. Chacun prend la parole et dit ses notes, dit ses réflexions sur la thématique, sur les sous-questions, sachant bien sûr que dans notre démarche, les sous-questions contribuent à répondre à la question centrale. Ça fait que ça nous permettra d'avoir une idée claire, hein, de la question. Nous savons donner la parole au pasteur dès l'entame et nous n'allons pas déroger à ce principe. Pasteur Bagidi, un autre propriétaire du forum, veuillez prendre la parole. Merci, docteur. Merci, docteur. Je salue au passage le révérend Agbokhesou Parfait, un ami, un frère, un vaillant combattant de lutte. Et je me réjouis énormément de la guérison du pasteur Bonougan Rodrigue. Il a été vraiment menacé. Et pas lui seul, son épouse et leur fils aussi. Voilà. Donc, ils ont passé un moment très cauchemardesque, mais Dieu est à l'œuvre. Il a été à l'œuvre. Il est aux commandes et il va toujours parfaire ce qu'il a commencé. Vous savez, quand vous tuez un animal, son sang doit vous tacher. Oui. Parfois, les attaques sont nécessaires. Et c'est au travers des attaques que notre Dieu se manifeste et nous crions victoire. Amen. Frères, chers serviteurs de Dieu, Rodrigue, soyez réconfortés, soyez encouragés. Le Seigneur est avec vous. Il est dans la barque. Il ne nous abandonnera pas. Amen. Amen. Nous voici devant un thème très alléchant, très intéressant, dénommé la direction divine dans le mariage d'Isaac.
Vous voyez, docteur, nous sommes dans le chapitre 24 du livre de Genèse où j'ai dénombré 64 versets. Et je me suis demandé si le temps dont nous disposons suffit-il pour parcourir tous ces versets. Mieux, pour intervenir par rapport à ce contenu très important. Mais comme vous le faites déjà si bien, si ce timing ne nous permet pas d'évacuer tous les points, certainement que vous nous ferez l'honneur de revenir encore sur des aspects importants le samedi prochain, car votre rendez-vous, le rendez-vous des samedis est en train de devenir pressant, très intéressant, et nous souhaitons que les jours passent vite pour que nous soyons pour que nous nous retrouvions en tant qu'étudiants de la Bible. J'ai voulu à l'entame contextualiser pour répondre d'abord qu'est-ce que le mariage selon notre contexte aujourd'hui. Et après cette définition, nous allons retourner à l'époque d'Abraham pour toucher dans un premier temps, pour répondre d'abord à la question centrale qui est intitulée « Comment le mariage d'Isaac et de Rebecca s'est-il mis en place ?» Et là, je toucherai 6 aspects avant de revenir pêle-mêle aux sous-questions qui sont au nombre de 9, mais vous venez d'en ajouter une 10e. Qu'est-ce que le mariage? Selon notre temps, le mariage est une union légale, donc juridiquement actée et reconnue par la loi. Et c'est une union à la fois juridique ou légale, sociale et souvent religieuse entre 2 personnes de sexe opposé qui décident librement de se mettre ensemble, de vivre ensemble, de former une famille et de partager leur vie dans le respect, l'amour et la responsabilité mutuelle. Selon Genèse 22, selon Genèse chapitre 2, verset 24 et Éphésiens chapitre 5 qui nous parle pêle-mêle des responsabilités de l'homme et des responsabilités de la femme. Voilà, donc je constate depuis que je suis devenu chrétien évangélique, je constate que en réalité, nous célébrons 3 mariages en un. Je m'explique. Pour un couple, il y a nécessairement lieu de passer par la tradition que nous appelons mariage traditionnel. Il y a le mariage à l'état civil et il y a le mariage religieux. 3 étapes fondamentales pour consolider le lien du mariage. En tout cas, de mon point de vue évangélique, c'est ce que j'ai vu faire depuis bientôt 40 ans et c'est ce que nous nous attelons aussi à exécuter. Je sais que sous d'autres cieux, le mariage traditionnel a valeur juridique. Sous d'autres cieux, le mariage traditionnel a valeur juridique. Donc, c'est ce que je voudrais notifier à l'entame, parlant de notre époque, avant de revenir à l'époque d'Abraham, où une question centrale nous est posée. Comment le père Abraham a-t-il pu, n'est-ce pas, mettre en place le mariage de son fils Isaac? En d'autres mots, comment le mariage d'Isaac et de Rebecca s'est-il mis en place? Et j'ai dit à l'entame que je toucherai là 6 aspects différents. Le premier aspect nous parle de l'initiative d'Abraham, cette initiative qui constitue, n'est-ce pas, à trouver une épouse à son fils Isaac. J'ai vu en ce père, en ce patriarche, que son désir ardent, c'est de faire ce que Dieu veut, de laisser la direction dont nous parlons à Dieu, de laisser la providence divine s'occuper de tout. C'est ce que j'ai constaté à l'entame. J'ai aussi constaté dans cette initiative que ce mariage est si préoccupant que ce patriarche a soumis son serviteur, le plus ancien, cet intendant dont nous parle Genèse chapitre 15. Je crois que nous aurons le temps de lire ce passage. Le serviteur le plus ancien, qui est probablement Eliezer, il l'a soumis à un serment. C'est ce que nous constatons à l'entame. Abraham, en effet, était âgé. Il voulait que son fils épouse une femme issue de sa propre parenté et non parmi les Cananéens au milieu desquels
il vivait et il soumit son serviteur à un serment. Et vous voyez, j'ai cherché à comprendre pourquoi soumettre le serviteur à un serment. Et mes recherches ont prouvé que mettre la main sous la cuisse avant de prêter serment était une façon de prouver le sérieux qu'il y avait dans ce serment. La cuisse, en effet, symbolisait la descendance. Donc, un serment par rapport à une descendance était importantissime. C'est un symbole à dimension culturelle et spirituelle qui fait appel à une solennité, au respect et à un engagement devant Dieu et en lien avec la promesse de la descendance. Donc c'était vraiment important. Ce n'était pas quelque chose à banaliser. C'était une affaire de vie et de mort. C'est pourquoi il l'a soumis à ce serment. Donc l'initiative d'Abraham était vraiment importante. Et il faut, n'est-ce pas, la souligner. Et cela m'a référé à la parole de Dieu et la parole écrite dans le livre des Psaumes, Psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quand nous laissons Dieu prendre le devant, quand nous laissons Dieu prendre la direction avec du sérieux, l'entreprise ne va pas échouer. Et Dieu a toujours répondu avec sérieux quand nous sommes sérieux avec. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est la mission que ce serviteur a reçue. Cette mission aussi qui était importante et qui était astreinte, n'est-ce pas, à un serment. Il y a donc la mission et les moyens pour la mission. Je souligne ça, c'est le deuxième. Le serviteur d'Abraham partit avec 10 chameaux et de nombreux présents vers la ville de Nachor en Mésopotamie, la région d'origine d'Abraham. Arrivé près d'un puits, à l'heure où les jeunes filles sortaient pour puiser de l'eau, il fit une prière à Dieu pour être guidé dans son choix. Donc, vous voyez, Abraham était dépendant de Dieu. Son serviteur aussi dépendait de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas envoyer en mission sérieuse n'importe qui. Il faut que cette personne-là regarde dans la même direction que vous. Il faut que cette personne-là partage la même conviction que vous. Donc, j'ai noté cette mission sérieuse du serviteur d'Abraham et les moyens dont il disposait. Et dans Genèse 24, versets 12 à 14, il est écrit « Il demanda à Dieu de reconnaître la bonne jeune fille à travers un signe. » Un signe assez important, ce que nous appelons aujourd'hui la recherche de la volonté de Dieu. Les jeunes l'ont si bien dit, nous l'avions si bien dit en son temps. Il ne faut pas mettre de côté cette recherche-là. Il ne faut pas mettre de côté cette dépendance de Dieu. Il ne faut pas occulter la prière du serviteur, n'est-ce pas, d'Abraham. Et le signe qu'il voulait, il disait, celle qui offrirait non seulement de l'eau à lui, mais aussi à ses chameaux. Un détail très important. Et nous constaterons que le serviteur de Dieu, quand il rencontrera la fille, la jeune fille ne lui demandera pas de donner de l'eau aussi aux chameaux. Voilà, ça c'est important. À peine commencé, l'autre devait s'accomplir. Ça, c'est des signes. Et les signes dans la Bible ne sont pas à négliger. Les signes dans la vie chrétienne ne sont pas à négliger. C'est important. Le troisième aspect, c'est la rencontre providentielle avec Rebecca. La rencontre providentielle avec Rebecca. Et nous voyons, n'est-ce pas, que au verset 16, qu'il était question d'une jeune fille très belle, de figure, elle était vierge, aucun homme ne l'a. Bon, la Bible en avait parlé. Mais dans sa prière, le serviteur a dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, pense ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire
à tes chameaux soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Aussitôt a-t-il fini de prier quand cette jeune fille-là apparut. Rebecca arriva au puits. Elle était belle, vierge et serviable. Sans savoir qui il était, elle répondit exactement selon le signe que le serviteur avait demandé à Dieu. Elle lui donna à boire et abreuva ses chameaux. Le serviteur comprit alors que Dieu avait exaucé sa prière. Il comprit que Dieu était pleinement dans cette affaire. Il a eu les preuves qu'il désirait. Et c'est pour cette raison que quand nous allons au verset 27, il est écrit: béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison, et moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Voilà. Nous passons donc au quatrième aspect. Je voudrais rappeler que j'ai parlé dans un premier temps de l'initiative d'Abraham de chercher, n'est-ce pas, une femme à son fils. Oui, cette initiative qui est de rester pleinement dans la volonté de Dieu, de suivre pleinement la direction de Dieu. Le deuxième aspect, c'est la mission du serviteur de Dieu et les moyens qu'on lui a confiés. Et le troisième aspect, j'ai parlé de la rencontre providentielle avec Rebecca. Cette rencontre qui est voulue de Dieu, cette rencontre que Dieu même a propulsée. Quatrième aspect, la reconnaissance et la proposition du serviteur d'Abraham. Vous voyez, la reconnaissance est importantissime. Le serviteur offrit à Rebecca des bijoux en or, puis fut conduit dans la maison de son père, Bethuel, et de son frère Laban. Il faut reconnaître que ce premier geste que le serviteur d'Abraham a fait est un geste de reconnaissance. Mais si nous allons loin, au verset 27, il fut aussi reconnaissant à l'Éternel Dieu qui l'a conduit dans cette maison. C'est important. Et après cette reconnaissance, il émit la proposition. Il raconta, n'est-ce pas, toute l'histoire. Il parle des étapes, des différentes étapes qu'il a franchies avant de se retrouver chez eux. Et nous constatons que sa demande fut accueillie favorablement. Car la famille reconnut aussi la main de Dieu dans ces événements. Donc je me résume: reconnaissance envers Rebecca, reconnaissance envers Dieu et la proposition qui est faite, celle de prendre en mariage pour Isaac, Rebecca, leur fille. Nous passons au cinquième aspect qui est intitulé la demande, le consentement, la bénédiction et le départ de Rebecca. Je parle bien de la demande, le consentement, la bénédiction et le départ de Rebecca. Et ceci, nous pouvons partir du verset 49, il dit: maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi. Sinon, déclarez-le moi et je me retournerai à droite ou à gauche. Après avoir raconté toutes les péripéties, toutes les différentes étapes, le serviteur de Dieu insista qu'il consente à ce vœu de mariage. Et quand nous parcourons tout le passage, nous voyons que la famille était d'accord, la famille a consenti, et puis il y eut une dot, ce que j'appellerais dot. Parce qu'au verset 53, on dit: et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après cette étape, nous constatons qu'il y eut dans la famille de grandes festivités. De grandes festivités. Verset 54, on dit: après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui.
et il passait la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Et je crois, là, il est dit que le frère et la mère de la jeune fille déclaraient, restez avec nous, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, verset 55, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Et le serviteur, au verset 56, leur répondit, ne me retardez pas, c'est une mission importante, dirigée par Dieu. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Au verset 57, alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Le consentement de la fille. Et nous constatons après que la jeune fille, au verset 58, la jeune fille a consenti. Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. J'y consens, c'est important. Et après donc son consentement, ce fut la bénédiction. Au verset 60, il est écrit, oh, notre sœur, deviens des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Après cette bénédiction, nous constatons que le serviteur et Rebecca, ils ont pris la voie pour partir. Donc, j'ai résumé ce cinquième aspect en quatre sous-aspects, la demande, le consentement, la bénédiction, le départ de Rebecca. Et le sixième aspect est intitulé la rencontre et l'union avec Isaac. Pendant ce temps, Isaac méditait dans les champs. Quand il vit le cortège arriver, Rebecca aperçut aussi Isaac et descendit de son chameau. Le serviteur raconta tout à Isaac qui introduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il l'aima, elle devint sa femme. Et le verset 67 disait, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la mort de sa mère. J'avais dit à l'entame que c'est un chapitre de 64 versets, c'est faux. C'est un chapitre de 67 versets et c'est le verset 67 qui est donc le dernier. Voici donc comment j'ai pu répondre, n'est-ce pas, à la question centrale qui est intitulée « Comment le mariage d'Isaac et de Rebecca s'est-il mis en place ?» Nous constatons que c'est des étapes sérieuses, des étapes importantissimes qui sont importantes dans le mariage. Je voudrais résumer cette question centrale en disant, le mariage d'Isaac et de Rebecca s'est mis en place par la foi et la sagesse d'Abraham, la prière et l'obéissance de son serviteur, probablement Eliezer, la providence de Dieu, le consentement libre et la bénédiction familiale, et enfin l'amour et la consolation d'Isaac. Je me résume, la foi et la sagesse d'Abraham, la prière et l'obéissance du serviteur Eliezer, la providence de Dieu, le consentement libre et la bénédiction familiale, et enfin l'amour et la consolation du jeune orphelin, sinon de l'orphelin de mère Isaac. Je voudrais alors attaquer les sous-questions. Et la première est intitulée « Qui sont les acteurs ou parties prenantes du mariage d'Isaac ?» Pasteur, oui. Je voudrais vraiment vous remercier pour le résumé que vous venez de faire du chapitre 24. Merci. La réponse que vous avez apportée à la question centrale. Je voudrais vous remercier par rapport à la façon dont vous avez présenté les choses. Merci, mon docteur. Qui nous permet, cette façon-là, bien sûr, de mettre les deux pieds dans le plat. Merci, mon docteur. Le temps étant en train de tourner, il est déjà 45. Oui. Je constate que nous allons revenir là-dessus la semaine prochaine. Dieu voulant. Dieu voulant. Je constate cela si Jésus n'arrivait pas avant.
pour les uns et Oui. les autres. Je crois qu'on va se retrouver samedi prochain. Mais nous allons permettre aux autres aussi d'intervenir sur cette première partie-là. S'il y a des compléments qu'ils apportent, qu'on ait quelque chose, d'accord, de considérer autour de tout ça. Ce que je crains, quand on va répondre aux autres questions, qu'on soit à plus de 20 minutes encore. Allons-y comme ça, et comme ça, quand on va revenir sur les autres questions, vous aurez le développement. Là, c'est riche. Et regardez bien, il y a des jeunes gens qui sont connectés, hein. Il y a même des responsables de comités de famille, comités de mariage qui sont connectés. Ah J'en vois bon? un. Oui, donc les gens, ils veulent entendre, ils veulent apprendre. Vous voyez, donc on va aller boulot, boulot, comme vous l'avez dit à l'entame. Alors, le pasteur, parfait. Et on sait qu'on l'attrape rarement, difficilement, même si il a zéro d'avis. Aujourd'hui, il va payer la dîme. Même la dîme de dîme. Nous allons lui laisser la parole. Pasteur, parfait. Bon, merci. Donnez-moi la parole pour nous donner quelques réponses à Xi de Bono. Ok, bonsoir, docteur. Bonsoir à tout un chacun sur le plan. Je bénis le Seigneur qui m'a donné l'opportunité d'être avec le docteur ici à Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, cher doyen, pasteur Valérie. Que le Seigneur vous bénisse pour votre développement. Oui, je suis vraiment séduit pour tout ce que vous venez de dire. Que le Tout-Puissant vous bénisse. À Dieu nous donnons toute la gloire. Amen. Amen. Et je voudrais aborder les sous-thèmes, les sous-questions plutôt. Et le premier, c'est qui sont les acteurs ou parties prenantes du mariage des acteurs? Dans un premier temps, nous pouvons répondre à cette question en considérant d'abord les personnes physiques qui sont intervenues. Je parle d'abord d'Abraham et de son serviteur, qui est d'ailleurs un acteur principal du processus de ce mariage d'Isaac. Et nous pouvons citer aussi le fait de Rebecca, c'est-à-dire Laban, qui fait partie de ces acteurs-là. Et donc, puisque Laban a réservé un accueil chaleureux au serviteur d'Abraham. Et le serviteur d'Abraham était venu, c'est lui, Laban, quand il a appris ce que sa sœur lui a dit, il est descendu, il est venu rencontrer cet homme, il l'a accompagné à la maison et il a servi. Et c'est lui qui a donné à manger aux bêtes, aux tamouls. Donc, ça veut dire que Laban était vraiment un acteur principal de ce mariage parce qu'il pouvait dire non, je ne le connais pas, ou bien dit, mais il a accepté et il a servi. Il a servi le serviteur. Il a servi vraiment. Et nous avons vu aussi Bethuel, qui est le parent de Rebecca, qui a contribué aussi à ce mariage. Et enfin, je parlais des personnes physiques. Je voudrais maintenant toucher la dernière personne qui est Dieu lui-même. L'éternel Dieu lui-même a tracé le plan pour que le serviteur, dans son inspiration, a suivi alors pour réaliser la volonté de Dieu pour le mariage d'Isaac. C'est Dieu qui l'a inspiré. Il a inspiré d'abord le maître, il a conduit aussi le serviteur jusqu'à la destination. Et ce qui s'est passé, c'est la main de Dieu qui a tout conduit. Donc là, dans cette première question, qui sont les acteurs ou parties prenantes du mariage de façon brève, c'est ce que je peux répondre. Je ne sais pas si je peux continuer. Oui, il faut continuer. Alors, qui a fait venir Rebecca au puits à l'heure de l'arrivée de Eliezer, le serviteur d'Abraham? Bon, moi, je vais dire que ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est Dieu lui-même qui a fait venir Rebecca au puits là. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui l'a orienté à l'heure là. Vas-y, va au puits à cette heure. C'est vraiment important. Alors, je vois là, si la main de Dieu conduit la vie de quelqu'un, tout match s'appelle. Dieu conduit tout avec lui. Et il va sans se gêner. Et tout marche bien. C'est ce que j'ai constaté. C'est vraiment important, monsieur le docteur, que vraiment Dieu nous bénisse.
Amen. Et je vais toucher le troisième question qui nous dit quelles sont les qualités de Rebecca. J'ai constaté que Rebecca est humble, respectueuse, hospitalière et généreuse. Et c'est ce qu'il faut pour nous qui sommes des chrétiens, nos sœurs, nos frères, pour que nous puissions vraiment œuvrer selon la volonté de Dieu. Puisque quand nous sommes humbles, quand nous sommes respectueux, Dieu nous amène vers notre bonheur. Oui. Quand nous sommes hospitaliers, quand nous sommes généreux, Dieu nous conduit vers notre bonheur. Puisque à cause de cette qualité-là, d'abord Dieu a toutes ces qualités. Il est content que ses enfants puissent avoir ces qualités. À cause de ces qualités, nous voyons que Dieu conduit toujours. C'est ce que j'ai constaté dans la 2 de Rebecca, en qualité. Okay. Vous avez remarqué avec moi, chers auditeurs en ligne sur la plateforme, chers pasteurs, je crois que vous avez entendu comme moi ce que notre pasteur Ali a dit, et le pasteur parfait, par rapport aux trois sous-questions. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un voudrait amplifier quelque chose sur la base de ces trois questions-là? Fulgence veut parler, après le pasteur Bagedi va prendre la parole. Frère Fulgence? Oui, bonsoir mon ancien. Bonsoir mon grand. Je salue également tout le monde et très chaleureusement le pasteur Bagidi et également le pasteur qui est intervenu tout à l'heure. Bonsoir, mon grand. Ancien, merci papa. Voilà. Ce soir, je pense que je ne vais pas dire d'abord grande chose parce que un bref résumé bien abouti a été fait par le pasteur Bagidi et l'intervenant de tout à l'heure, le pasteur, ont vraiment bien dit les choses. Donc, j'en prends bonne note pour la mission dans laquelle je suis. Je trouve que ça m'aidera. Et je pense que par la suite, certainement, j'aurai intervenu pour quelques questions. Vu que l'heure est avancée, je préfère m'en arrêter là. Merci. D'accord. Merci bien, Fulgence, cher frère Fulgence. Je vois notre coordonnateur, frère Kadia, lever la main. Ce n'est que bonheur. Qu'il veuille bien activer son micro pour nous dire ses notes. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais rendre grâce à Dieu et dire merci au révérend pasteur Bagidi. Je voudrais en 1 ou 2 minutes revenir sur le contexte général, c'est-à-dire la question fondamentale qui a été posée avant que nous ne déduisions les autres questions, c'est-à-dire la question de comment le mariage d'Isaac et de Rebecca s'est mis en place. Mais en parlant du mariage selon ma compréhension biblique, je crois que après la foi, c'est-à-dire le choix de notre Dieu, celui à qui nous avions donné notre vie, la deuxième chose, le deuxième choix devant lequel l'homme doit faire beaucoup attention, réfléchir, c'est le mariage. Parce que le mariage peut nous dérouter de Dieu, comme le mariage peut nous accompagner à nous enraciner dans le Seigneur. Un choix dans le mariage mal fait peut coûter même notre salut. Vous voyez, nous l'avions déjà étudié. L'Éternel a dit à Abraham qu'il bénira sa postérité. Et c'est Isaac. Dans Genèse 17, verset 19, nous l'avions vu que c'est par Isaac que la promesse que Dieu a faite à Abraham veut s'accomplir. Et Abraham voulait s'en dérouter, mais Dieu l'a ramené que tu auras un fils. Et c'est ce fils-là qui sera béni. Maintenant, nous nous trouvons à un carrefour où il faut choisir la femme, la femme à ce Isaac-là. Abraham doit faire attention. Et je crois qu'il est dans la bonne direction en allant choisir le serviteur le plus ancien et le plus expérimenté pour lui confier cette mission difficile. Parce que un mariage mal fait avec Isaac peut mettre en mal la réalisation de la promesse de Dieu. Il a demandé qu'on aille choisir une femme dans la lignée, la tribu, je dirais, dans le rang des enfants de Dieu, dans le rang des fils de l'Éternel. Et ça, il faut qu'on fasse beaucoup attention à ça à l'église, dans l'église aujourd'hui. Que nous puissions nous situer dans le domaine, les périphéries du Seigneur pour le choix de notre mariage. Sinon, on peut rater une promesse ou le plan de Dieu, même notre salut. Et pour finir, je voudrais aussi ajouter
Parce que dans Éphésiens chapitre 5, notre relation avec Dieu est assimilée à un mariage. Donc, mariage, nous devons vraiment chercher la volonté de Dieu, la direction de Dieu, l'accompagnement du Seigneur et le laisser nous conduire. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Merci, Amen. Jean. Merci, cher frère, bienvenue. J'ai noté des choses, des rajouts importants, que le mariage est quelque chose de tellement sérieux en dehors de notre foi. Une fois que nous accordons à notre Dieu, le choix du vrai Dieu, Dieu que nous adorons en dehors de cela, le choix du conjoint est déterminant pour la suite de nos vies. Et j'ai noté également que, compte tenu du caractère important du mariage, on ne se marie pas à n'importe qui. Il faut se marier avec quelqu'un qui est dans la même vision divine, qu'il y a une certaine éducation, que de cela dépendra la suite. Et puis, j'ai noté également qu'on ne mêle pas n'importe qui au mariage. On n'a pas choisi n'importe qui pour accompagner, pour réaliser le mariage. Ça, j'ai noté ces points-là qui viennent en mesure compléter tout ce que nos hommes de Dieu ont eu à dire. Alors, quelqu'un a levé la main. C'est le pasteur Bagedi, allez-y. Hein. Mon docteur, Oui. voici vraiment sur un sujet très crucial, très important. Et avant de faire une certaine application, et permettez-moi de compléter la sous-question numéro 1. Ouais. Pour cette sous-question et pour ce mariage qui parle de la direction de Dieu, Dieu est en amont et en aval. Très clairement. Je voudrais ajouter Isaac, que le pasteur n'a pas cité, et je voudrais ajouter à part Isaac, bon, il a parlé de Bethuel, il a parlé de Laban, Rebecca, Dieu en amont, Dieu en aval, Eliezer le serviteur, et il y a aussi le père Abraham. Donc nous voyons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 acteurs physiques et le septième spirituel est en amont et en aval. Et par rapport à la sous-question 2, je voudrais répondre en d'autres mots, la providence divine. Clairement, c'est la providence divine qui a fait venir Rebecca au plus à l'heure là. Et je crois il a déjà touché la troisième sous-question, non? Oui. Quels sont les de Rebecca? Oui. Voilà, docteur, nous avons coutume de dire l'amour est aveugle. Ça, c'est un adage qui le dit, l'amour est aveugle. Mais bien aimé, dans le cadre d'un mariage bien fondé, l'amour ne doit pas être aveugle. À part les qualités spirituelles que l'on recherche, je vais passer tout à l'heure sur ces qualités spirituelles. L'amour ne doit pas être aveugle. L'amour est regardant. L'amour porte des loupes en matière de mariage. L'amour porte l'amour utilise même des microscopes électroniques. Un auteur a dit, mariez-vous seulement car cela est bon. Quand vous tombez sur une bonne femme, vous êtes heureux. Mais quand vous en mariez une mauvaise, vous devenez philosophe. Oui. Vous devenez philosophe. On m'a parlé d'un homme qui malheureusement, excusez-moi, le seul cadre d'une famille, le seul cadre, la lumière d'une famille qui s'est fait tuer par l'épouse méchante, permettez-moi le terme, qu'il a marié. Parce que l'épouse lui rendait la vie difficile et une nuit, l'épouse le stressait tellement qu'il ne s'en revenait pas. Elle dit, mais chérie, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je vais t'aider. Le monsieur est sorti, a amené la chose. Elle dit, elle ne prend pas encore autre chose. De stress en stress, ce monsieur-là est sorti nuitamment. On a retrouvé son corps le lendemain matin sous un pont, parce qu'il s'est mal marié. J'ai noté, conformément au verset 16, que ses qualités sont, Rebecca était belle et vierge. Elle était belle, pure et vierge. Et ce sont des qualités qui sont encore en vogue aujourd'hui. J'ai coutume de dire, si vous avez eu la grâce d'être présenté à l'église comme enfant, il n'y a pas de raison qu'on ne vous trouve pas vierge après votre... quelque chose s'est passé. Sinon,
Il n'y a pas de raison. Elle était serviable et attentionnée. Elle était hospitalière et généreuse. Elle était respectueuse et obéissante. Elle était courageuse, décidée et jusqu'au boutiste. Ce qui m'amène à toucher en application les qualités d'une femme vertueuse. La Bible en parle. Allons au Proverbe 31, 10 à 30. 31, 10 à 30, qui dit, vous voyez, on dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine, etc., etc., jusqu'au verset 30. Jusqu'au verset 30. Donc, 20 versets ici parlent nommément de ces qualités. Et je crois que ces qualités peuvent encore se retrouver aujourd'hui dans l'Église. Quand nous parlons du mariage, parce que nous sommes dans le contexte chrétien, nous sommes dans le contexte évangélique, il faut, n'est-ce pas, qu'on ne se leurre pas. Et c'est de là que je voudrais encourager nos parents à former nos enfants sur ces plans. Je crois, mon docteur, vous êtes masculin, vous avez vécu dans une famille, mais dans cette famille-là, on lavait les assiettes, que l'on soit garçon ou fille. Dans cette famille-là, on faisait la lessive. Moi, j'ai lavé pendant plusieurs années le linge de ma maman, pendant plusieurs années. Et je crois certainement, vous aussi, vous l'aviez fait. De l'oncle ou de la grand-mère, mais c'est clair. Je puisais de l'eau jusqu'en classe de terminale. Je n'ai pas vécu dans une maison où il y a de l'eau courante. Il faut aller s'en procurer. Et je mettais de la bassine ou de seau à la tête. Je parcourais beaucoup de mètres pour aller en prendre. Pendant que mes camarades collégiens passaient, les gens se moquaient de moi. Moi, je m'en foutais. Ça ne me disait rien. Je faisais la cuisine. Je faisais la cuisine. Et quand je me suis marié, puisque dans nos fiançailles, ma fiancée, la sœur Rukayat Sissé, nous visitait. Elle savait que j'étais un cuisinier attitré. Elle le savait. Elle le savait. Nous devons former nos enfants. La formation doit être complète. Il y a le volet estudiantin ou éducationnel, mais il y a le volet travaux domestiques. C'est une formation importante. Et aujourd'hui, pour marier une fille, nos jeunes doivent être regardants. D'abord, chercher la direction de Dieu. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas demander des signes? Et il faut se rapprocher des anciens. Comme Eliezer. Eliezer n'était pas n'importe qui dans la maison d'Abraham. Il n'était pas c'était un intendant. Il était le plus ancien, l'expérimenté. Et vous voyez, son maître avait tellement confiance en lui que c'est lui qui pouvait effectuer cette. Bien-aimés, jeunes gens, vous qui êtes fiancés, vous qui recherchez encore votre âme sœur, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ce n'est pas n'importe qui peut vous procurer des conseils. Il faut chercher, n'est-ce pas, cette matière-là dans le Seigneur. Des gens expérimentés, des gens qui ont des foyers exemplaires, des foyers modèles, des gens qui ont fait l'expérience du mariage. Excusez-moi, chacun a son histoire qui lui colle au dos. Mais si, excusez-moi, si c'est aujourd'hui, j'allais me marier, je n'allais jamais prendre quelqu'un qui n'est pas passé par le mariage pour parrainer mon mariage. Il faut que la personne-là soit un modèle dans ce sens. C'est important. Aujourd'hui, maintenant, il est courant. Parfois, nos jeunes sœurs démissionnent en termes de ménage, en termes des travaux domestiques. C'est vrai, là, on doit se compléter, mais on doit être sachant dans ce domaine. Puisque nous sommes au niveau de la sous-question numéro 3, je voudrais m'arrêter là et dire que Eliezer est allé dans la famille. C'est important. Il y a 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, qui nous parle de notre identité en tant que chrétiens. 1 Pierre 2, 9, qui dit, nous autres là, nous sommes d'une famille noble, nous sommes d'une race sacerdotale. 1 Pierre 2, 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes à la lumière. Nous sommes éclairés, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Achetés par le sang de Jésus, cohéritiers avec Jésus-Christ lui-même. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Il faut qu'on sache, qu'on cesse de faire des bêtises. Et Galates 5.1, Galates 5.1 nous parlera aussi. Galates chapitre 5. Galates 5.1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ nous a déjà rendus libres. Il nous a déjà libres. Mais si on ne sait pas faire par le mariage, on se mettra simplement sous le joug de la servitude. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. 2 Corinthiens 6 14 qui nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Pour se marier, le chrétien doit être regardant. Dernier verset que je voudrais lire, vous retournez l'antenne. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 17. Bien-aimés, c'est mon apport à cette thématique importante et je crois les bouches plus bénies, les bouches plus aguerries, plus fournies, les lèvres plus aguerries, plus fournies pourront également nous aider parce que nous sommes en apprentissage. Voici ce que l'esclave de Jésus et l'apprenti de la Bible a pu servir ce soir. Merci beaucoup, pasteur. Cet autre Eliezer. Oui. Cet autre Eliezer. On est mobilisé pour aller chercher femme. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre engagement pour l'explication. Je sais que toutes ces notes-là, on ne les dit pas sans recherche. Je sais également qu'on n'expose pas ces connaissances sans humilité. Vous en avez à revendre et je bénis le Seigneur pour votre merci infiniment. Il y a le pasteur Rodrigue qui est là et qui ne peut pas parler. Ah, il y a le pasteur Narcisse aussi qui est là. Ça, c'est bien. Donc, pasteur Rodrigue, je vais lui demander d'activer son micro pour pouvoir nous dire. Aujourd'hui, je ne parle pas. Je ne parle pas aujourd'hui. Moi, je suis là pour vous écouter. Pasteur Baguedi va vouloir préparer une bonne synthèse la semaine prochaine, si on a fini. D'accord? Non, vous avez développé, alors vous allez faire seulement la synthèse. D'accord? Donc, merci, mon docteur. Merci, mon professeur. Pasteur Rodrigue, oui, allez-y. Bon, moi, je crois qu'ils ont pratiquement tout dit. Le vieux a parlé, donc l'enfant c'était, puis on continue. C'est bon. Le vieux dit non, il faut que l'enfant parle. J'aime t'écouter. Tu es un bon théologien. Moi aussi. Évidemment, le vieux est très beau ce soir. Faut pas me flatter, Rodrigue, il faut parler. Non, je ne vous flatte pas, El Padre. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai aimé, c'est bon. Qu'est-ce que moi, je vais encore dire? Vous avez tellement développé, comme le Pépé vient de dire, vous allez nous aider aussi à faire le résumé. Que le Seigneur vraiment nous aide, que nos jeunes vraiment qui sont encore en fiançailles puissent véritablement laisser le temps à Dieu, beaucoup questionner Dieu. N'oubliez pas, moi ici jeune, là où on dit souvent il faut des signes, faisons aussi attention parce que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas parce que l'autre a eu un signe que forcément je dois avoir un signe. Pour des signes, c'est la providence divine. Et tout dépend de Dieu. C'est Dieu, lui, qui crée ça. On ne peut pas se focaliser sur comme lui, la vie signe là. Moi, je dois avoir signe. Jamais. Dans ce pays, moi, j'ai prié jusqu'à un jour, Dieu m'a révélé, femme que je dois épouser là. C'était une racaille. Mais j'ai dit, c'est là, elle est bien belle et tout. J'ai demandé tous les signes, j'ai eu les signes. J'ai rêvé jusqu'à même là. On a fait enfant-fille. J'ai dit non. Mais quand je la vois, ça colle pas. Ça colle pas et ça peut pas marcher. Le mariage, d'abord, c'est Dieu qui oriente. Et deuxièmement, quand l'amour naît, l'amour est là, l'amour. Quand il n'y a pas connexion entre les deux là, ça peut pas marcher.
Merci beaucoup, cher Père. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Amen. merci, pasteur. Mais je n'ai pas bien compris. J'ai compris une partie là. Vous parlez de votre épouse là? Non, 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 non. Ah, d'accord. C'était une autre. Ah, c'était une bonne. Non, mais je n'ai pas compris. C'est par rapport à C'était une une autre. autre. Et puis moi-même, je me demandais si. Elle C'est ça. était bien belle, bien là. Mais j'ai demandé si jusqu'à j'ai vu, on a fait rêve, on s'est marié, et puis on a eu des enfants, filles et tout, bien. Mais la connexion passait pas. Ça ne passait pas. Ok. Non, il faut Ok. l'amour, il faut l'amour. Ok. Quand on va d'ici, ici, et puis on va voir des filles, et puis demain, là, on va prendre, et puis on va voir que c'est autre chose demain, dedans, là. Nous, pasteurs, là, après, on va nous dire que nous, on a fui tout ça, et puis on a laissé, et puis ils sont entrés dedans. Il ne faut pas que demain, là, on n'a qu'à les laisser, même ils n'ont qu'à faire le choix, ils n'ont qu'à prier. Ce que l'Esprit leur dit, là, chacun n'a qu'à aller là-bas. Aujourd'hui, je suis avec ma femme, je vis bien, je mange bien, je bois bien, je n'ai aucun problème. Quelqu'un ne peut pas aller dire, mais je peux dire ma chose. D'accord. Très bien. J'ai bien noté. Merci. Là, c'est clair pour moi maintenant. Voilà. C'est Une quand- anecdote, mon docteur. Allez-y, pasteur. Oui. Parlant des signes, Oui. vous connaissez bien Dada, ma belle-mère. Oui. Voilà. Elle est, en tout cas, je l'ai connue dans une église évangélique. Elle a trop animé la vie chrétienne dans son environnement. Et un jour, il y a un frère de leur église qu'on appelle frère Mathieu. Donc, le frère Mathieu cherchait sa fiancée, un grand cadre. Il priait. Et il demandait à Dieu, quand je vais sortir de ma maison, là, la fille que je vais rencontrer, c'est elle que je vais marier. C'est elle la volonté de Dieu. Et voici, notre frère Mathieu a prié tellement. Et il sort de la maison, il rencontre ma belle-mère. Ah, Une fois, deux fois, je ne sais pas si la troisième fois s'est passée. Et puis, il a été obligé de s'approcher de ma belle-mère pour lui raconter ça. Le jour-là, ma belle-mère a dit, je vais te gifler. Les derniers instants de sa vie, nous, on l'a taquiné en disant la fiancée de Mathieu. Vous voyez, il s'exagérait, la fiancée de Mathieu. ouais. On doit faire attention avec les signes aussi, parce que Dieu parle, le diable aussi parle. Oui. Dieu utilise des signes, l'ennemi aussi utilise des signes. Oui. On n'a qu'à référer à la Bible pour comprendre que quand Moïse avait donc jeté son bâton, les occultistes égyptiens aussi avaient fait pareil miracle. Oui. Pharaon leur a dit, ce n'est pas ce qui manque chez nous. Hein. Oui. Ce n'est pas ce... Merci. Merci beaucoup. Merci, pasteur, pour ce bémol. Dans tous les cas, si ce n'est pas rapport au mariage, Dieu te donnera la direction divine. Tu sentiras ta direction. Tu sentiras si c'est ton épouse, si tu es vraiment connecté à Dieu. Ça, c'est très clair. Alors, nous avons le pasteur Narcisse qui nous suit depuis la France. Hein, c'est le pasteur de l'église Amen, la mission Amen. Je ne sais pas s'il m'entend, s'il veut nous accorder sa voix. Hein, s'il n'est pas connecté à autre chose, on va lui demander d'activer son micro, on va l'écouter. Est-ce qu'il est là en ligne? Il n'a pas encore activé son micro. Hein. Donc, je suis parallèlement en train d'organiser le culte de demain. Très bien. Alors, j'ai vu Fulgence lever la main tout à l'heure. Alors, frère Fulgence, tu peux prendre la parole. Ok, merci beaucoup, mon ancien. Je veux vraiment rebondir sur les dits tout à l'heure du pasteur Gungan. Et je pense que c'est ce qui est vrai. En matière de mariage, chacun a son expérience. C'est vrai que ces expériences ne sont pas des lois bibliques, mais ces expériences aussi peuvent servir, comme le pasteur Bagidi a eu à le dire, il faut toujours faire référence à des anciens. Je veux juste dire que pour ma toute petite expérience, lorsque je repars depuis le jardin d'Éden, là-bas en lisant, je me suis bien rendu compte que dans la relation Adam et Ève, Dieu lui-même, il s'est vraiment impliqué en choisissant Ève pour Adam. Et le constat qui a été fait par la suite, lorsqu'ils ont péché, Adam a eu à dire à Dieu que mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi là qui m'a entraîné dans ça. C'est un peu une manière d'accuser Dieu d'avoir mis une femme qu'il a introduite dans le péché. Alors lorsqu'on lit d'autres passages, enfin les chapitres de la Bible, je ne vois aucunement où Dieu lui-même, comme ce fut le cas de Adam et Ève, venir choisir pour l'homme. Mais ce que je constate, c'est que c'est l'homme qui choisit. Mais comme le pasteur Babidi a eu à le dire, Dieu est en amont et à la fin. L'homme prie pour son choix et quand il est convaincu, alors il prend une femme pour épouse. Alors lorsqu'on applique aujourd'hui dans nos cas,
présentement, ce que nous disons aux jeunes, c'est que quand ils doivent se marier, d'abord, Dieu ne viendra pas ouvrir leurs yeux pour dire que bon, c'est celle-là qui doit être leur femme. Ils doivent prendre le temps de prier. Mais en priant, ils ont aussi les yeux bien regardants, comme le pasteur Bagidi a eu à lui dire. Et le choix est de leur ressort. Parce que Dieu peut convaincre une personne de prendre telle ou telle femme, mais si l'homme lui-même, il n'obéit pas, il est clair qu'il ne fera pas le bon choix. Donc, dans le processus que nous enseignons aux jeunes, c'est de prier, ensuite de regarder, ensuite il aperçoit une sœur pour qui il ressent quelque chose. Avant même d'aller déclarer ses sentiments, il prend encore le temps de prier pour être convaincu. Et après la conviction, il peut alors déclarer ses sentiments à la jeune sœur. Ils peuvent cheminer, il y a un temps d'amitié, et ce temps d'amitié permet alors aux deux cheminants de se connaître un tant soit peu. C'est vrai qu'on ne finit pas de se connaître, mais le temps d'amitié peut mettre du temps. Ça peut durer même des années. Tout dépend aussi de la situation des deux et aussi de ce qu'ils veulent faire. Mais généralement, le temps d'amitié est un temps où les deux cheminants doivent être vrais dans leur comportement l'un vis-à-vis de l'autre, où les deux cheminants ne doivent pas se cacher ce qu'ils sont. Et par la suite, on parlera de dot. Je veux rappeler qu'ici en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ça a changé, mais pour ce que je sais, la loi dit que celui qui paye la dot ou celui qui réclame la dot est passible d'emprisonnement. Donc c'est comme si la loi ivoirienne ne reconnaît pas la dot comme étant le mariage. C'est seulement le mariage civil à la mairie qui est reconnu. Mais nous sommes en Afrique et aucun parent n'acceptera de donner sa fille sans que la dot ne soit payée. Donc nous disons aux jeunes que on parle de fiançailles une fois que la dot est payée. Généralement, c'est par abus que dans certaines assemblées, deux frères qui acceptent de cheminer ensemble disent qu'ils sont fiancés. Pour nous, c'est lorsque la dot est payée que nous pouvons reconnaître que les cheminants sont alors fiancés. Le pasteur le pasteur Bonunga a dit quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'est le suivant. Il faut vraiment prier pour avoir l'orientation de Dieu. Et je veux le dire à tous mes frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, qui sont sur cette plateforme-là. Parce que rater son choix peut conduire, je dirais même à l'enfer. C'est une partie de notre vie vraiment très importante. Ce n'est vraiment pas du tout facile de nos jours, mais lorsque on croit au Seigneur Jésus et on lui fait confiance et qu'on se refait toujours à lui, je crois qu'il est capable de donner quelque chose de bon. Voilà. Voici un peu ce que je veux dire. Je pense que les autres questions, la prochaine fois, si vraiment l'ancien le permet, nous allons rebondir. Ok, très bien. Merci, cher frère Fulgence. Je crois qu'on a été bien servi. Je voudrais sincèrement vous remercier pour dire que nous avons essayé de répondre à la question centrale, même si à la fin de toutes les sous-questions, nous pourrons reformuler ce qui a été déjà dit au niveau de cette question centrale-là par notre pasteur Bagidi. Ce qui est sûr, c'est lui qui est chargé de nous faire une bonne synthèse, hein, une synthèse améliorée de ce qu'il a eu à faire. Alors moi, je vais peut-être résumer ce que vous avez eu à dire. Au niveau de la première question, effectivement, les acteurs, les parties prenantes, c'est Abraham, le père d'Isaac. Et si on dit Abraham, ça veut dire que les parents ont leur mot à dire dans le mariage. Donc, papa, ta maman ont leur mot à dire. Tu n'as pas à les occulter. Il faudrait les prendre forcément en compte. Il y a Eliezer, le serviteur, chargé de trouver l'épouse. Comme l'a dit le pasteur Bagidi, il était sous serment parce que la mission était trop importante. C'est pas n'importe quelle mission. Il était placé sous serment. Et effectivement, quand on disait placé sous serment, quand on met la main sous la cuisse, c'était toucher même les parties intimes. C'était ça. Hein, toucher les parties intimes, ça veut dire que si tu t'engages et tu ne dois pas trahir, si tu trahis, tu as des soucis à te faire. Donc, pour que Élisée n'aille pas faire ce qu'il veut, mais qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Donc, il est comme quelqu'un qui était à l'image d'Abraham, un mandataire qui devrait agir
dans le respect de la volonté d'Abraham. Effectivement, il y a également Dieu, comme l'a dit notre pasteur, il a dit en amont et en aval. Alors, il y a Rebecca elle-même hein, qui est partie prenante, puisqu'il y a eu son consentement. Oui, il y a Laban et Bethuel. Oui, je crois que le pasteur Akoresou parfait a mis l'accent là-dessus, un frère et père de Rebecca. Puis il y a Isaac lui-même, in fine, parce qu'il pouvait refuser, hein, fils d'Abraham. Il pouvait dire, mais ça là, je ne veux pas. Il l'a renvoyé. Hein. Mais voilà les parties prenantes au mariage. Donc, ça veut dire que rien que pour ça, on doit savoir qui sont ceux qui peuvent s'impliquer dans le mariage si un mariage se présentait. Alors, ce que je vais dire d'expérience, hein, expérience que je parle là sous contrôle des pasteurs, il est préférable que le mariage, que le temps des fiançailles ne dure pas des années. Il est préférable pour que les jeunes gens ne s'exposent pas. Voilà, il est préférable. Alors, j'ai vu le pasteur Rodrigue lever la main, donc tout à l'heure, il va prendre la parole. Deuxième question, qui a fait venir Rebecca au puits? C'est vraiment la providence divine. Le pasteur Aboukhessou Parfait a dit que c'est Dieu qui l'a fait venir. Et ça, c'est déjà un signe. Des coïncidences de ce genre, ça ne peut pas être au hasard. Donc, très important. Et ce que nous recherchons, c'est nécessairement, est-ce que Dieu est impliqué dans la chose? Parce que si ce n'est que les hommes qui choisissent, il y a un problème. C'est une corde à 3 fils qui se rompent difficilement. Donc, nous deux, oui, mais on a besoin de cette corde invisible, hein, de ce fil invisible qui consolide. C'est ce fil-là, quand vous traversez la tempête, vous vous dites, ah non, attention, il y avait Dieu dedans. Donc, ce fil-là nous consolide la relation. Et ça nous évite d'aller à la très, très important. Alors, quelles sont les qualités de Rebecca? Ce que j'ai noté là, bien sûr qu'elle était belle. Si tu as à côté de toi une femme qui n'est pas belle, selon toi, tout le moins, eh ben, ça va te rendre heureux. Tu seras consolé. Donc, il faut que quand tu regardes le visage, là, et que le visage te plaise au moins. Quand c'est à côté de toi, ça fait du bien, ça restaure. Hein, ça fait partie de l'ergonomie de ton environnement. Hein. Belle couleur, un beau sourire, n'est-ce pas? Très, très important. Alors, vierge, c'est important, parce qu'elle a souligné, serviable et généreuse, respectueuse même de l'étranger, courageuse et obéissante, oui, décisive, elle accepte même de partir rapidement. Elle était. Donc, nous allons nous arrêter à là. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.